la gare est fermée. Pour 5 jours de marche. Eh ben, 20 kilos, c'est lourd. Hein. Comment ils vont? Parce que moi, ça va super. Et dans cette vidéo, je vais te présenter le voyage en Islande que je vais pas tarder à faire. Je vais bientôt partir. Mais avant ça, j'ai décidé de te faire une petite introduction pour t'expliquer le contexte de pourquoi cette vidéo. En fait, il y a plusieurs points. Le premier point, en fait, c'est que ça fait 7 ans que je voyage en sac à dos, comme ça, et que je baroude un peu partout avec mon vieux sac Decathlon. Et en fait, ça fait plusieurs fois que mes amis me disent « Mais Théo, fais-nous des vidéos, au moins montre-nous, etc. » En fait, j'avais déjà fait une vidéo sur l'Ouganda. C'est pas quelque chose que je fais habituellement. Je préfère garder des photos pour moi ou autre. Mais je l'ai fait sur l'Ouganda parce que je trouvais aucune information sur Internet avant d'y aller. Et donc, je me suis dit, ça peut aider des gens. Et je me suis dit, pourquoi pas renouveler ça, parce que sur le Landmana Logar Trek, ce que je vais faire, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, il n'y a pas non plus énormément d'informations, ou alors peut-être que j'arrive pas à les trouver et que je suis nul. Et puis en même temps, je me suis dit, go faire un petit vlog, comme ça tes potes ils vont pouvoir le voir, ta famille aussi, et surtout mamie elle sera contente. Aussi, pourquoi est-ce que je décide de partir en Islande cette fois? En fait, en début d'année, j'ai été diagnostiqué d'une maladie incurable au genou gauche et à la cheville gauche. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avant que je puisse plus faire de sport ou de grosses activités physiques? Et j'ai envie de faire un trek. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'en ai fait un petit peu des randonnées à la journée dans mes voyages, bien évidemment. Mais j'avais envie de faire au moins une fois un trek, un long trek, donc de quelques jours, et quelque chose qui dure dans le temps et qui soit compliqué. Donc j'ai tapé sur Google comme un novice, parce que j'y connais rien, trek en Europe, cool. Et j'ai vu que dans les top 5 ou top X, il y avait le Landmana Logar Trek en Islande. Et l'Islande, c'est quelque chose que je veux faire depuis tellement longtemps, sauf que les billets étaient beaucoup trop chers. Donc je me dis, regarde, on sait jamais. Et là, je vois des billets qui sont extrêmement peu chers avec Transavia. J'ai payé, je crois, 320 € aller-retour avec bagage en soute, ce qui, pour l'Islande, est vraiment faible. Donc du coup, j'ai dit, tu sais quoi, Théo, let's go. J'ai posé 16 jours, 15 jours, 16 jours. Allez, go, t'y vas. T'y connais rien, c'est pas grave, tu verras là-bas. Et donc du coup, j'ai pris mes billets et puis je suis parti. Ça va être un défi pour moi parce que en fait, je me suis opéré il y a pas longtemps au genou et donc j'ai été alité, etc. Donc là, j'ai plus du tout de conditions physiques, ça va être très compliqué, mais c'est ça qu'on aime. Et en fait, je pars 5 jours ou 6, je sais plus, pour faire le trek en autonomie seul. Je pars tout seul. Et ensuite, il y a mon pote Max qui me rejoint à l'aéroport, j'irai le chercher à Reykjavik et ensuite on fera le tour de l'île. Et donc voilà, allez, c'est parti, j'ai plus qu'à prendre mon sac et puis let's go. Première explication du vlog pour l'Islande. Donc j'arrive à minuit en Islande, à Reykjavik. Donc j'attends mes valises, etc. bien évidemment. Ensuite je prends un bus pour arriver à Reykjavik Centre et il est à environ 1h, 1h10 du matin. Mon bus est à 7h du matin. Le problème étant que en fait je n'ai pas de gaz. Parce que le gaz a été pris à l'aéroport, parce que j'avais lu sur certaines sources que vu que la soute était pressurisée, je crois que c'est ça qu'on dit, avec du coup la bonbonne de gaz pouvait passer en soute, mais en fait non. Donc du coup, la problématique étant qu'il faut que je trouve entre 1h40 du matin et 7h du matin des bonbonnes de gaz, parce que sinon je meurs de faim, parce que je n'ai rien. J'ai que de la bouffe lyophilisée, donc il faut que je fasse chauffer, etc. Donc du coup je fais le tour de la ville, j'avais appelé la veille, etc. au cas où les stations essence m'ont dit oui, on peut en avoir de temps en temps, etc. Et en fait je vois que tout est ouvert 24/24, mais en fait c'est pas la station-service qui est ouvert 24/24, c'est juste les pompes. Donc du coup je marche une demi-heure, etc. pour en trouver. Donc il n'y en avait pas. Et en fait je me suis dit bon, j'ai vu des trottinettes en libre-service et j'ai vu qu'il y avait un camping à Reykjavik, mais assez loin à pied. Mais en trottinette ça pouvait le faire. Et donc je suis arrivé en trottinette à Reykjavik et en fait, donc je demande à des gens, je leur dis s'il vous plaît, vous pouvez pas m'aider, est-ce que je vois quelques personnes, parce qu'il est 2h du matin là, hein, et je vois quelques personnes et je leur demande s'ils peuvent pas m'aider et s'ils n'ont pas par exemple des bouteilles de gaz, si eux ils partent, si c'est leur jour de départ, s'ils n'ont pas les bouteilles de gaz à me donner et que moi je me débrouille avec ça. Et il y a une gentille dame qui me dit non, mais par contre on a le même problème et on va faire le même trek que toi demain matin et regarde, viens voir ce qu'on a trouvé. Et en fait, not empty, et en fait c'est les gens qui posent leurs bouteilles de gaz qui ne sont pas vides. Du coup j'en ai trouvé une qui est 3/4 pleine. Donc du coup je suis sauvé.
Et là, mon objectif, c'est de retourner à la gare, qui est du coup à 1 heure de marche, mais je vais reprendre une trottinette, je pense, parce que je suis un peu fatigué. Et j'ai pas envie de me crever pour demain, alors que je vais marcher 50 km. Donc voilà, donc là je vais repartir et puis dormir comme un clochard à la gare. Petit feedback, du coup je suis de retour à BSI qui est la gare en fait. Et en fait, j'avais pas essayé de rentrer, mais en fait la gare est fermée. Donc moi je vais dormir dehors. Voilà, en attendant 5 heures. Aussi, juste, je suis passé. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il est 2 heures du matin, mais les Reykjavik, ça a l'air chiant à mourir. Mais à mourir, j'ai l'impression, c'est ce que j'avais lu un peu sur internet ou en regardant des vlogs, etc., qu'il n'y a qu'une rue passante qui est intéressant. Mais sinon, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Et juste, j'ai croisé 3 mecs bourrés, et puis sinon, ça a l'air chiant à mourir. Allez, souhaitez-moi bonne nuit. Alors il est 3 heures du matin et là il y a une dame qui vient d'ouvrir la gare. Donc du coup je suis tout seul, hein, mais au moins je suis au chaud. Voilà, donc je pars dans 4 heures. Je vais essayer de dormir un peu. Je suis pas sûr d'y arriver. Mais surtout je me suis rendu compte que je pense que je ne suis pas prêt au froid. Parce que j'ai quand même des affaires, etc. Mais il fait quand même bien froid. Et je viens de regarder la météo, il est censé neiger dans 3 jours. Et j'ai rien du tout contre la neige, etc. Heureusement que j'ai acheté la veste Patagonia imperméable, etc. Apparemment une bonne veste, donc heureusement que j'ai ça. Et j'ai aussi croisé des Français qui en fait ont fait le trek que j'ai fait. Et ils m'ont dit que c'était vraiment top. Et voilà, ils m'ont donné plein de petits conseils, donc on va voir ce que ça donne. Je viens de me lever, il est 6h30, on va pas tarder à partir en bus pour que j'aille à Skogar. J'ai réussi, je pense, à dormir 1h30, entre 1h30 et 2h30, je sais pas trop. Mais juste là, je viens de sortir et au dernier moment en partant à Paris, je me suis dit, je vais prendre les collants que je prenais en Laponie, on sait jamais. Et même avec ça, je suis congelé. Donc j'espère que en faisant de l'activité, ça va aller. Et quand j'aurai froid, pendant le trek, je me mettrai sous la tente. Le truc, c'est que là, il pleut pas et que je suis pas mouillé. Donc le moment où ça va arriver, je sais pas trop comment ça va se passer. On verra, mais là, je suis congelé, quoi. Voilà, peut-être parce que j'ai pas dormi aussi. Je sais pas, je vais voir. Juste pour vous montrer à quel point le trek que je fais, c'est hyper touristique, je vais vous montrer le nombre de personnes qu'il y a dans mon bus. Je suis tout seul. Et c'est parti, je viens d'arriver à Skogar, qui est un lieu très touristique, parce qu'en fait, là on peut le voir, hein, avec toutes les voitures qu'il y a. Très touristique, parce qu'en fait, il y a la fontaine de Skogar qui est hyper connue. En fait, c'est le point de départ de mon trek, et là, je suis parti pour 5 jours de marche. Et donc, j'arrive au bout à Landmannalaugur. Et donc, en fait, le trek est possible sous 2 manières, soit de faire de Landmannalaugur à Skogar, soit de Landmannalaugar, moi j'arrive plus à prononcer le nom, à Tormosk. Moi j'ai décidé de faire le complet jusqu'à Skogar et j'ai décidé de le faire en sens inverse pour éviter d'avoir l'afflux de touristes qu'il fait dans le sens classique qui est du nord au sud, donc de Landmannalaugar à Skogar. Donc j'ai fait dans le sens inverse. Et donc le point de départ du trek est la fontaine. Et moi je vais passer par là. Et c'est parti. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une tradition en voyage, c'est qu'à chaque fois que je vois une source d'eau, qu'il fasse froid, chaud ou autre, je suis obligé de me baigner dedans. Je me suis baigné au Japon dans des eaux froides mais glacées, au Canada dans les eaux glacées. Et j'étais obligé, je me suis même baigné dans un lac à 0 degré en Finlande, au pôle Nord. Mais là, je pense que je vais pas pouvoir. Parce qu'en fait, il y a des gens de la sécurité qui surveillent parce qu'on n'a pas le droit. Et puis ça peut être dangereux. Et puis un peu la flemme de me prendre ça sur la tête aussi.
Et aussi un peu la flemme de me tremper complètement avant de faire un trek de 30 km là aujourd'hui. Donc on va éviter, je vais devoir déroger à cette règle. Mais je me promets qu'au moins une fois dans ce trek, au moins une fois, je me baignerai dans une source ou dans une rivière. Et je parle pas des sources chaudes, hein, parce que ça c'est triché, ça je vais le faire. Mais je me promets que je me baignerai au moins dans une rivière et que je douillerai à rentrer dans l'eau froide. Je me le promets. J'allais essayer de me rapprocher de la fontaine pour essayer de filmer un peu un truc et tout. Puis en fait je me suis fait virer par la sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tourner une série Netflix. Donc je sais pas ce que c'est, ils ont pas voulu me dire, je sais pas quoi. Donc on verra. Bizarre. Je viens de montrer les marches que vous avez vues plus tôt. Et ben 20 kg c'est lourd, hein. Je suis mort. J'ai fait 500 mètres, je suis mort. Je suis mort. J'ai monté les marches, je devais m'arrêter et tout. 20 kg c'est trop lourd. Souhaitez-moi bonne chance. Le genou a tenu. Moi je dis ça comme si j'avais fini le truc, putain. 500 mètres. Allez, on va voir suivant l'état de l'avancement. Si je m'arrête à Torsvik, lui le P se prononce T en islandais. Donc du coup on va essayer d'aller déjà à ça et puis on voit si on continue ou si on dort là-bas. J'ai aucune idée de la température, mais juste pour vous montrer en fait là-haut, je sais pas si on arrive bien à voir, mais en fait il y a de la neige. Donc je sais pas si c'est de la neige éternelle ou si c'est de la neige qui vient de tomber, mais il fait froid. Je crois que c'est stylé. On est parti vers là-bas là. Ah ouais non vous voyez pas, vers là-bas au fond. Aussi, autre explication, quand vous faites le lendemain, on va l'appeler le L-Trek. Le L ça sera bien. Quand vous faites le L-Trek, il faut que vous achetiez, ou alors vous êtes courageux à pied, mais vous achetiez des tongs, enfin des sandales de rando, parce qu'en fait on va devoir traverser des rivières. Bon celle-ci elle est toute petite, il y a des rochers etc. Mais plus tard vous verrez sûrement, je sais même pas si je pourrais filmer d'ailleurs, en gros il y a des grosses rivières que vous devrez traverser à pied. Et donc c'est pas recommandé parce que les cailloux coupent etc. Donc pensez à acheter des sandales de randonnée, des trucs qui tiennent, parce que des tongs vous allez vous casser la cheville, c'est pas possible. Let's go. Là je me baigne toujours pas, hein. Est-ce que je sors les chaussures, enfin les tongs, parce que là j'ai vraiment la flemme, hein. Non il n'y a pas besoin, je vais trouver un moyen. C'est pas le genre de truc qui me dérange du tout, c'est le genre de truc que j'aime bien, les rivières. Mais croyez-moi qu'avec 22 kg sur le dos, et bien évidemment mal répartis, c'est pas si facile, hein. Par contre frère, sur internet ils disent si tu fais de L à Skogar, c'est le chemin le plus classique etc. Voilà. Et si tu fais de Skogar à L, il y aura beaucoup moins de monde et par contre ça sera un petit peu plus dur. Frère, depuis que j'ai commencé je fais que de la montée. Donc j'espère que c'est parce qu'à la fin je fais que de la descente, mais depuis que j'ai commencé, j'ai pas eu un seul moment de descente. Là je suis sur du plat, mais j'ai que de la montée. Donc j'espère qu'à la fin, ce sera que de la descente parce que je suis dead. Là je me baigne toujours pas, hein. Mais, bah oui pour vous c'était il y a pas longtemps, mais ce matin je me disais bon on va voir si on va si on dort à Torsvik ou si on dort à l'autre, pas le bridge mais il y en a un entre les deux. On va pas dormir à truc, hein. Attends, ça fait que 5 km qu'on est parti. Il nous reste 20 km pour truc, mais j'y arriverai pas ce soir. Donc du coup on va dormir ce qui était prévu de base d'ailleurs, hein, c'est le camping pile entre enfin le camping. Apparemment il y a un endroit où on peut camper entre Torsmo et Skogar. Il y en a un pile au milieu qui coupe la distance en deux. Et c'est ce qui était prévu de base. Ce matin je m'étais dit ouais, je vais peut-être pousser jusqu'à Torsmos là. Et bah clairement non en fait. Clairement pas. Je me suis dit let's go, un peu de descente, ça veut dire qu'on a sûrement terminé la montée. Non, faut aller là-haut. J'ai envie de mourir. Ah, il y a un mec là. Je crois que c'est un mec. Ouais voilà, donc faut que j'aille tout là-haut là. Oh là là là. Grosse inquiétude sur le trek, c'était l'eau. Mais du coup au moins sur le début on est proche des rivières et puis c'est des rivières d'eau de glacier. Parce qu'en fait il y a deux glaciers plus au nord, je vais passer pile entre. Et du coup bah, je vais remplir, je vais boire au max là et puis je vais remplir toutes mes gourdes. Je me suis acheté une poche, etc. Et puis voilà, donc je vais tout remplir parce que c'est de l'eau des glaciers, donc il n'y a pas plus pur.
Donc voilà. Putain, mais quel clochard. J'ai accroché ma tente sous mon sac là. Vu que c'est mon sac, c'est pas un sac de trek. J'ai un peu rafistolé, bricolage, etc. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu quoi. Et en fait, là, je viens de me rendre compte, au bout de, je sais pas, 1 kilomètre, que du coup, là, j'ai posé mon sac, ma tente a été plus accrochée. Je me disais d'un coup, putain, c'est plus facile et tout. Et surtout, je sentais un truc qui tapait le bas de mon mollet. En fait, c'était le câble qui retenait la tente. Et du coup, bah, là, je fais demi-tour et je perds grave de temps. Ah, mais bon, au moins, je l'ai trouvé. Je sais pas si on va la voir. Là, je suis bientôt arrivé, mais là, il y a un petit point rouge. Je vous montre une photo. Enfin, je vous montre en arrivant, plutôt. T'es là, petite cachotière, va. Putain, pour la peine, t'auras pas de repas ce soir, toi, je te le dis. Je viens de récupérer la tente, là. C'est qui était tombée. Ces 2 mecs, là, derrière moi, là, ils font le trail en courant. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Les mecs, ils le font en courant. Bon, après, ils ont pas de sac, hein, mais vas-y, c'est bon. Je comprends pas pourquoi ces gens veulent souffrir dans la vie toujours. Je veux dire, si vous voulez souffrir, faites des études, faites des trucs, mais il y a d'autres choses pour souffrir plus simplement quand même. Du coup, là, je viens de faire, je sais pas combien de distance, mais sans le sac. Quel bonheur! C'est tellement facile! Oh, le plaisir! Parce que même, tu vois, rien que la tente en moins, je sentais que c'était plus facile et que c'était plus cool. Alors là, sans le sac, oh, le bonheur! Oh, le kiff! Oh, le kiff! Vous voyez, le puzzle se rassemble. Vous voyez, là-bas, bah c'est mon sac. Ça y est, j'ai la tente et le sac. Allez, on est reparti. Des trucs comme ça tout le temps, frère. J'ai une crampe au quadri droit. Alors que j'ai aucun problème à ma jambe droite. Hein. Premier ressenti à chaud. Qu'est-ce que je suis con, sa mère. Je sors d'opération, j'ai plus de cheville, j'ai plus de genoux. Et j'ai un truc comme ça. Stupide le bougre. C'est hyper dur, j'ai les crampes partout. Mes croix-dires ils prennent. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que mon genou, en tout cas pour le moment, peut-être que je verrai quand je vais refroidir, mais pour le moment il est ok, c'est ma cheville qui bloque. Parce que vu qu'elle a plus de mobilité, quand je marche sur des rochers et tout, c'est pas bon du tout. Mais ça me fait pas mal, c'est juste gênant de temps en temps, je sens que j'ai du mal à bouger la cheville comme il faudrait. Mais là par exemple, il faut que j'arrive à aller tout là-haut là. Et j'ai déjà monté tout ça là. En fait depuis ce matin 10h, là il est 14h, ça fait 4 heures, je me suis pas arrêté, c'est la première fois que je m'assois un peu là. J'ai que de la putain de montée. Genre là je dois être à, franchement sans déconner, 1000 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Et juste, je suis mort. Donc je sais pas si c'est normal ou s'il faut que je fasse des pauses, etc. Après, je croise quand même certaines personnes qui font le même trek que moi. Je suis le seul, je comprends pas pourquoi, je suis le seul à avoir un gros sac. Ils ont tous juste un petit sac avec 2-3 trucs de rechange, 3 gourdes et voilà. Et en gros, il y en a plein qui m'ont dit, en fait, il y a des refuges dans lesquels tu peux manger, etc. Et donc voilà, moi je savais pas, j'avais pas l'info. Et donc du coup, moi j'ai toute ma nourriture, j'ai tout. Le sac fait 22 kg et ça me bute. Tout à l'heure, j'ai refait mes lacets, je suis tombé. Parce que j'ai refait mes lacets, donc je me penchais pour faire mes lacets. Mon sac est passé dessus et j'ai pas pu le retenir. Et donc je pense qu'il est bien trop lourd. Et je vois des gens qui... Enfin, je n'ai pas vu une seule personne avec sac de couchage comme moi, tente, etc. Donc à voir comment ça se fait. Voilà, ben, je vais essayer de repartir. Voir si j'ai pas trop de crampes. Puis essayer de enfin finir cette putain de montée là. J'espère qu'après ça va arrêter. Enfin à un moment donné, ça y est quoi, je suis en haut de la montagne. Je sais pas ce qu'ils veulent de plus là. Ouais, je m'énerve tout seul, ouais. Bon allez, adieu. Ah, c'est très dur. J'en peux plus. Je viens de tomber dans l'eau. Oh, je suis dead.